Bonjour tout le monde. Bonjour en arrière. So this is my son Theodore. Tu peux le traduire en français? Moi, je suis Théodore. So he's going to be translating for me. Alors, moi, je vais traduire pour Simon. It's the first time we work together, but in ministry. He was baptized in water last month. Tu peux le dire? J'ai été baptisé le dernier mois. Alors, quel privilège d'être avec vous. Je suis en train de le tester. Parce que notre prédication est écrite, donc on va simplement donner qu'est-ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais prions. Let's pray. Seigneur, on te rend grâce parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Tu as préparé nos cœurs et tu as une parole fraîche pour chacun de nous. Ta parole n'est pas un livre comme les autres, Seigneur. Ta parole est vivante, puis ta parole est pertinente de génération en génération. Elle ne se démode pas. Alors, Seigneur, nous, peut-être, on se démode, puis peut-être qu'on perd le fil. Mais Seigneur, fais-nous grâce et viens nous chercher ce matin dans chacune de nos situations, que ta vérité puisse toucher nos cœurs et nous amener plus près de toi. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Let's start. Dans notre famille, on aime aller se promener au marais Léon-Provencher à Neuville, surtout au printemps. Our family loves to go for walks in Marais Léon Provencher, especially in spring. C'est la période idéale pour surprendre un balbuzard pêcheur en pleine action. It's the perfect time to catch an osprey in action. Des citelles à poitrine blanche, pas peureuses. White-breasted, not hatches, not even a little shy. Voir une paruline flamboyante dans toute sa splendeur. Even a flaming warbler in all its glory. Observer les oiseaux fait du bien à l'âme. Ils nous parlent de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas. Bird watching is good for the soul. They speak to us of what we are and what we are not. Comme eux, chacun de nous a des caractéristiques particulières qui font de nous des êtres beaux et belles et surtout uniques. Like them, each of us has our own characteristics that make us beautiful and unique. Mais l'oiseau qui s'envole devant nous nous rappelle cruellement que nous sommes des êtres terrestres, capables de le suivre uniquement du regard. But the bird that soars before us is a cruel reminder that we are earthly beings, capable of following it only with our eyes. Et si c'était ça, justement, la clé de la liberté, le moyen de prendre notre envol? What if this was the key to freedom, the means to take flight? De reconnaître et d'accepter ma condition humaine To recognize and accept my human condition, et de découvrir la réalité invraisemblable de l'amour que Dieu me porte. and to discover the incredible reality of God's love for me. J'aurais pensé un petit amen. Oui, j'aurais pensé. Il va y en avoir d'autres occasions. Le récit qui nous intéresse ce matin prend place à un moment très sombre de l'histoire d'Israël. The story at hand this morning takes place at a very dark moment in Israel's history. Au chapitre précédent, vous connaissez l'histoire, ils ont fait construire un veau en or et ça a provoqué la destruction des tablettes gravées par la main de Dieu avec les 10 commandements. In the previous chapter, they had a golden calf built, which led to the destruction of the tablets engraved by God's hand with the 10 Commandments. Réfléchissez un instant, c'était quand même l'objet le plus sacré qui n'avait jamais existé et il venait d'être réduit en miettes. Just ponder this. It was the most sacred object ever made,
and it had just been smashed to smithereens through their own fault. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas s'imaginer que Dieu allait leur donner une seconde chance et allait leur fournir de nouvelles tablettes. They couldn't imagine that the Lord would give them a second chance and provide them with new tablets of the law. Leur leader, Moïse, pourtant pas connu pour son courage, va faire preuve d'un front de bœuf en demandant à l'Éternel Dieu de pardonner le péché de son peuple. Their leader Moses, not especially known for his courage, displays a lot of nerve when he asks the Lord God to forgive his people's sin. Et comme si ce n'était pas assez, Moïse, cet Hébreu élevé dans l'entourage du Pharaon, va pousser l'audace un cran plus loin en demandant au Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire. » As if this wasn't enough, this Hebrew raised in Pharaoh's court takes it up a notch by asking the Lord, "Show me your glory." Qui oserait dire au Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire » ce matin? Who would dare to say to the Lord this morning, "Show me your glory"? Hein? Je vais poser la question différemment. Où sont les enfants de Dieu qui ont hâte de pouvoir le contempler tel qu'il est vraiment? Let me put the question differently. Are there Amen. children of God who long to contemplate him as he really is? Dieu n'a pas permis à Moïse de le voir complètement. God didn't allow Moses to see him completely. Peut-être que ça l'aurait tué, It might just have killed him. mais le Seigneur a proposé un compromis. But the Lord offered a compromise. Moïse pourrait le contempler par derrière Moses could contemplate him from behind et caché dans le creux d'un rocher. and hidden in the hollow of a rock. Et Dieu placerait sa main par-dessus lui pour le protéger. And God would place his hand over him as a precaution. Et voici ce qui arriva. And here's what happened. Exode 34, je vais le dire d'abord en français. Yahvé descendit dans une nuée. Il se tint là avec lui. Il invoqua le nom de Yahvé. Yahvé passa devant lui et il cria, « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » And Yahweh passed over before him, and he proclaimed, "Yahweh, Yahweh, God who is compassionate and gracious, slow to anger and abounding with loyal love and faithfulness, keeping loyal love to the thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and he does not leave utterly unpunished, punishing the guilt of fathers on sons and on sons of sons, on third and fourth generations." Cette proclamation affirme deux choses importantes. Le caractère de Dieu et le problème de l'humanité. This proclamation affirms two important things: the character of God and the problem of humanity. Mais si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir une tension quand il dit qu'il tolère faute, transgression et péché, mais qu'il ne laisse rien impuni. And you can't help but feel the tension when he says he's forgiving iniquity and transgression and sin, and he does not leave utterly unpunished. Cette contradiction n'était pas nouvelle pour Moïse parce que c'était manifesté lors de sa première rencontre avec le Seigneur, quand il était encore un vieux berger de 80 ans. This contradiction was not new to Moses, for it had already been manifested itself in his first encounter with the Lord, when he was still an 80-year-old shepherd. Alors il faisait paître son troupeau au pied d'une montagne quand une voix sort d'un buisson. « Moïse, Moïse !» Et de toute évidence, cette voix semblait vouloir l'attirer plus près. He was
grazing his flock at the foot of a mountain, when a voice came out of a bush, "Moses, Moses," and seemingly wanting to draw him closer. Mais la même voix enchaîne en disant, n'approche pas d'ici. Vous ne trouvez pas ça étrange? Now the same voice goes on to say, "Don't come any closer." Isn't that strange? Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici. Il y a là un mystère qui commençait tout juste à se dévoiler à Moïse quand Dieu lui a dit, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. There's a mystery here that was just beginning to unfold to Moses when God said to him, "Remove your sandals from your feet, for the place you are treading on is holy ground." Écoutez, Moïse, qui était considéré l'homme le plus humble sur toute la terre. La Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'homme plus humble sur toute la terre et il a été jugé indigne de voir Dieu face à face. Moses, whom we are told was the humblest man on earth, was judged unworthy of seeing God face to face. Mais bientôt, lorsque Dieu le convoquera à la tente de la rencontre, il parlera avec lui comme un homme parle à un ami. But soon, when God summons him to the tent of meeting, he will speak with him as a man speak to his friends. Mais la désobéissance est incompatible avec sa présence. But disobedience is incompatible with his presence. Prochaine diapo, on voit Dieu qui affirme effectivement, vous êtes, c'est peut-être des diapos plus loin, je les ai mis dans le désordre, oui. Dieu qui dit à son peuple, vous êtes un peuple réfractaire. Dans d'autres traductions, c'est avec le cou raide. Y en a-t-il qui ont besoin d'un massage? Vous êtes un peuple au cou raide. Et si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. God indeed said, "You are proud people who refuse to obey me. If I go with you, even for a moment, I might destroy you." C'est pas une menace que Dieu fait, que le Seigneur fait à Moïse. C'est un fait. C'est un constat. The Lord is not threatening Moses here. It's a statement of fact. Je vais répéter. J'aime la traduction anglaise. Si je vais avec toi, même ne serait-ce que pour un moment, je pourrais te détruire. Je peux la relire. If I go with you, even for a moment, I might destroy you. On est peut-être trop habitué de chanter dans tes bras d'amour qu'on en oublie le caractère miraculeux et tout à fait insolite. Perhaps we've become so accustomed to singing in your arms of love that we forget how miraculous and unexpected it sounds. Parce que c'est miraculeux et c'est incroyable. Vous connaissez le chant Awesome God, dont le titre français est devenu Mon Dieu est majestueux, ou encore Car Dieu est un Dieu puissant. You're familiar with the song Awesome God by Rich Mullins. Je ne crois pas que les couplets aient été traduits en français, mais ils aident à comprendre ce que Moïse a entendu ce jour-là. The verses are seldom sung in church, but they help us understand what Moses heard that day. Donc, merci. Le premier couplet, je vais le lire en anglais, puis Théodore, tu vas le lire en français. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. Quand il retrousse ses manches, ce n'est pas juste pour être chic. Notre Dieu est un Dieu redoutable. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. Il y a du tonnerre dans ses pas et des éclairs dans ses poings. Notre Dieu est un Dieu redoutable. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. Et le Seigneur ne plaisantait pas quand il les a chassés de l'Éden. It wasn't for no reason that he shed his blood. Ce n'est pas sans raison qu'il a versé son sang. His return is very close, and so you better be believing.
Son retour est très proche et vous ferez mieux de reconnaître that our God is an awesome God. que notre Dieu est un Dieu redoutable. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Je pensais que tu allais chanter. Non. C'était pas prévu, là. It wasn't supposed to be singing. OK, so, qu'est-ce qu'on apprend dans ce couplet? Le premier couplet, honnêtement, brosse un portrait effrayant de la justice de Dieu. The first verse paints a chilling picture of God's justice. C'est vrai qu'il a dû chasser Adam et Ève du jardin à cause de leur désobéissance. It's true that he had to expel Adam and Eve from Eden because of their disobedience. L'expression « le grand divorce » décrit bien ce qui s'est passé ce jour-là. The great divorce aptly describes what happened that day. Mais le cœur du Père, lui, n'a pas changé. Il a continué de garder un œil sur eux et sur leurs descendants. But the Father's heart did not change. He continued to keep an eye on them and their descendants. Rappelez-vous son intervention auprès de Caïn avant qu'il ne commette l'irréparable et qu'il tue son frère Abel. Remember his intervention with Cain before he decided to kill his brother. Le Seigneur a voulu le raisonner, lui faire abandonner sa colère, mais Caïn ne voulait rien savoir d'une relation avec Dieu. The Lord wanted to reason with him and make him give up his anger, but Cain despised his opportunity to have a relationship with God. Mes amis, nos émotions sont parfois incompatibles avec la sainteté de Dieu. Notre frustration, notre jalousie, nos désirs. Comment s'assurer qu'ils ne viennent pas gâcher la vie bénie que Dieu veut nous accorder? Our emotions are sometimes incompatible with God's holiness, our frustration, our jealousy, our desires. How can we make sure they don't spoil the blessed life the Lord intends to give us? On a juste à faire comme Abraham. We just have to do what Abram did. Le Dieu qui a fermé la porte du jardin d'Éden s'est plus tard attaché à un oriental du nom d'Abraham. The God who had shut mankind out of Eden later took a liking to an Oriental named Abram. Il voulait le bénir, mais il fallait d'abord le déraciner de sa culture idolâtre pour le faire partir à neuf sur une terre étrangère. He wanted to bless him, but he first had to uproot him from his idolatrous culture and start afresh in a foreign land. Alors le Seigneur lui dit, va-t'en. So the Lord says, go. Un déménagement sans camion à une distance semblable à Québec-Washington. Je l'ai calculé. A borderless move at a distance similar to Quebec City, Washington. Comme Abraham, tu as été destiné à une relation avec Dieu. Just like Abram, you were created to be in relationship with God. Et comme lui, tu dois laisser derrière toi les choses passées, bonnes et mauvaises. And like him, you have to leave behind the past, good and bad alike. Le Dieu du ciel nous aime, mais nous sommes mortellement attachés aux choses de ce monde. God in heaven loves us, but we are morally attached to the things of this world. Si le Seigneur était un homme, il aurait pu se poser la question suivante. Comment puis-je serrer mes enfants dans mes bras sans les blesser? If the Lord were a man, he might have asked himself the following question: how will I be able to hug my children without hurting them? Et je vous raconte l'histoire de David Vetter. On a l'image peut-être à la... Oui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette image de David et sa maman?
Do you notice anything peculiar in this picture? Bon, une mère qui prend son enfant de peut-être 2 ans dans ses bras. Mais remarquez bien, le cercle noir en bas, c'est comme des tuyaux de plastique dans lesquels la mère rentre ses bras. Le garçon est dans une bulle. David Vetter, surnommé l'enfant bulle, était un garçon américain né le 21 septembre 1971, atteint d'une maladie génétique rare appelée le syndrome d'immunodéficience combinée sévère. David Vedder, nicknamed the Bubble Child, was an American boy born on September 21st, 1971, with a rare genetic disorder called SCID. Cette condition affaiblit gravement le système immunitaire, rendant les personnes atteintes extrêmement vulnérables aux infections. This condition severely weakens the immune system, making sufferers extremely vulnerable to infection. Alors, pour protéger David, il a été placé dès sa naissance dans une bulle stérile, comme une grosse poche d'air, un environnement hermétique conçu pour le protéger des germes. So, to protect David, he was placed from birth in a sterile bubble, a hermetically sealed environment designed to protect him from germs. David a vécu dans cette bulle pendant 12 ans, avec des jouets, avec une télévision, un espace d'apprentissage, mais sans contact physique avec d'autres personnes, malgré les efforts pour lui offrir une vie aussi normale que possible. David lived in this bubble for 12 years, with toys, a TV, and a learning space, but no direct physical contact with other people. Despite efforts to give him as normal a life as possible, Malgré tous les efforts pour lui offrir une vie aussi normale que possible. Imaginez comment sa mère et son père devaient être déchirés intérieurement. just think how torn his mother and father must have been inside. Je vous parle du petit David, l'enfant bulle, parce que son histoire nous parle un peu de l'histoire d'Israël. I tell you about little David, the bubble child, because his story tells us a little about the history of Israel. Dieu ne voulait pas que son peuple soit contaminé par les autres nations qui étaient cruelles et idolâtres. God didn't want his people to be contaminated by the other nations who were cruel and idolatrous. Mais en fait, le plus grand danger pour eux, c'était de s'approcher de Dieu, car ils risquaient de se désintégrer sur le champ. But in fact, the greatest danger for them was to approach God, for they risked disintegrating on the spot. Donc, le cœur de cette mère, on peut remettre la diapo précédente, le cœur de cette mère était déchiré entre son désir de serrer son enfant dans ses bras, comme n'importe quelle mère, et celui de le voir vivre. This mother was torn between her desire to hold her child and her wish to see him live. Sans parler de son espoir de voir son fils vivre une vie normale éventuellement, une vie épanouie. Not to mention her hope that her son will live a normal, fulfilling life. Dieu n'est pas déchiré, car il n'y a pas d'opposition en lui. Sa sainteté n'est pas en opposition avec son amour, car il est parfaitement un. God is not torn apart, for there is no opposition in him. His holiness is not in opposition to his love, for he is perfectly one. Un évangéliste que tu connais a dit, si le Dieu infini t'accorde de la valeur, ça signifie donc que ta valeur est infinie. One evangelist said, if the infinite God says that you are valuable in his eyes, then that value is infinite. Pensez-y un instant. J'ai une valeur infinie car Dieu l'a voulu ainsi. Think about it for a moment. I have infinite value because God intended it that way.
Et notre Dieu a une sagesse infinie. Alors, il sait ce qu'il fait. And our God has infinite wisdom, so he knows what he's doing. Donc, il connaît depuis le début la solution au problème d'Adam, de Caïn, d'Abraham, de Moïse. He knows from the very beginning the solution to the problem of Adam, of Cain, of Abram, of Moses. Et toi, tu penses réellement qu'il n'y a pas de solution pour te faire sortir de ta bulle? And you really think he doesn't have a solution to get you out of your bubble? Il est l'Éternel, riche en bienveillance et en fidélité. He is Yahweh, God who is compassionate and gracious, slow to anger and abounding with loyal love and faithfulness. J'approche la fin de ce message, mais en conclusion, on ne serait pas censé avoir une relation avec Dieu. C'est ce qui se rapproche le plus d'un amour impossible. How in the world could we hope to have a relationship with God? Talk about an impossible love. En comparaison, le feu et l'eau font bon ménage. Un chien et un chat sont faits pour aller ensemble. Mais moi et Dieu, ça fait deux. In comparison, fire and water belong together. A dog and a cat belong together, but me and God? Rappelle-toi tes premiers pas dans la foi. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui as trouvé Dieu ou que c'est Dieu qui t'a trouvé? Think back to your first steps in faith. Do you feel that you found God or did God found you? La Bible affirme que c'est Dieu qui crée cela en nous, car de lui vient le désir de lui plaire et de lui vient la capacité de le faire. The Bible says that it is God who creates this in us. Yes, it is God who is working in you. He helps you want to do what pleases him, and he gives you the power to do it. Philippiens 2:13. J'aime la version qui a lieu en anglais, c'est easy to read version, très très simplifiée. He helps you, il t'aide à faire ce qui lui plaît. Il te donne la capacité. Donc, je terminerai ce message en priant pour vous et j'emprunte une prière dans la Bible, dans Hébreux 13. Hébreux 13. Et regardez bien la photo, j'aime croire que Dieu est comme le sculpteur qui nous façonne. Hein? Dieu, le sculpteur qui, peut-être qu'il fait de nous des aigles qui sont prêts à prendre leur envol. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Merci beaucoup de votre attention ce matin. Comme Mélissa le disait, je serais enchanté de pouvoir discuter un peu avec vous et de prier avec ceux qui auraient des besoins. So let me offer you to just chat with you if you have any questions about like our family or our message this morning. And if you want me to pray with you for any need you might have, just thanks for listening to us. Merci beaucoup. Bravo, Théo. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut ensemble se lever et puis prier pour notre frère bien-aimé, Simon Fournier, vraiment un frère dans la foi, son épouse Alexandra qui n'a pas pu être là, et puis en tout cas ça fait plusieurs années qu'on se connaît, je suis vraiment heureux de le revoir. Merci infiniment, merci pour le message, Dieu soit béni. Je vais inviter mon frère Danny
pour la traduction, mais je vais d'abord prier pour eux et puis alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois, te célébrer, te dire merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, Père très saint. Seigneur, merci pour notre frère bien-aimé Simon que tu as amené ici au milieu de nous pour nous partager, Seigneur, ce que tu as déposé sur son cœur pour nous. Merci, Seigneur, pour ce message puissant. Merci pour Théodore, Seigneur, mon Dieu, pour Béatrice, pour Adèle, Seigneur, toute leur famille. Seigneur, nous prions que ta grâce, ta bénédiction repose sur eux, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir, frères et sœurs. Amen. Combien ont été bénis par le message de notre frère? Alléluia. Que le Seigneur utilise encore plus. Vraiment. Alléluia. Et ce matin, en tout cas, vous savez, la parole de Dieu dit que Dieu fait les choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. In a way and another time in another way. Et on ne comprend pas toujours And sometimes we don't ce understand qui se passe. Il y a ce autre what passage happens. dans Romains 8. And in the Romans 8, Romains 8, verset que vous connaissez, verset 28. verse 28, Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. all things works for those who love God. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et nous avions prévu dans nos plans faire la consécration And we had in our plans to do a dedication, a child dedication this morning avant la, comment dirais-je, avant la prédication. before the preach, Mais certainement que le Seigneur avait d'autres plans. but God had other plans. Et il a prévu qu'on le fasse maintenant. Amen. And he planned for Et c'est us vraiment to pour do nous it right encourager now. à nous laisser diriger sur la vague du Saint-Esprit. Amen. And this is the way to encourage us to go with the flow of the will of God. Parce que parfois, et c'est un peu comme ça qu'on est, hein, humainement, en tout cas moi personnellement, Because me personally, that's the way I am. c'est ça, on aime les choses bien cadrées, bien agencées, tac, 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 We tac, like tac. to have things in order and orderly, Mais le Seigneur aussi se plaît but God loves vraiment dans le chaos à mélanger certaines choses. to mess things up a little bit in chaos, C'est ça, pour nous amener à dépendre encore plus de lui. Amen. to make us depend on Him more. Et comme on a entendu dans le message de notre frère And as we bien-aimé, heard in the message this morning, certainement que ces parents-là, pour leurs enfants, pour leurs fils, ils avaient toutes sortes de plans et tout ça. for their children, they had plans for them. David Vetter, mais sauf qu'à un moment, le Seigneur avait prévu que ce serait peut-être à partir de 12 ans qu'il y aurait un changement dans sa vie. But maybe that God had a plan for David at 12 that the changes would happen. Donc laissons-nous vraiment guider, dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Let the Holy Spirit direct and guide our lives Faisons-lui totalement confiance. and trust in Him Faisons-lui with our confiance pour whole tout ce qui heart, se passe dans notre assemblée, with everything that happens in dans this nos propres assembly, vies, in our lives, dans la vie de nos in the enfants. lives of our children. Faisons-lui confiance. Let's trust Him. Alléluia. N'essayons pas de faire toutes sortes d'organisations, And de let's je not sais pas. try to orchestrate things our way, C'est ça. Et quand c'est comme ça, vraiment, la paix du so Saint-Esprit, that the alléluia, peace of nous the Holy remplit. Spirit can fill us. C'est Saint-Esprit, je te fais totalement confiance. Saying, the Holy Spirit, I trust you with my whole heart. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, il y a la paix de Dieu, vous connaissez ce passage, Ésaïe 30, verset 15. In Isaiah 30, verse 15, Ce merveilleux passage-là dans Ésaïe 30, verset 15, qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. for this says the Lord God, the Holy of Israel. C'est ça? Ouais. Ésaïe 30, Ok. verset 15, c'est dans In- le calme. In la dernière. quietness and in trust shall be your strength. Donc vraiment, appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Amen. So let's put our lives on God. Alléluia. Donc ce matin, on va faire la consécration de nos frères bien-aimés, So this morning we will do the dedication of our la brothers fille and de notre frère sisters bien-aimé. for the Et ça, je vais inviter the mon daughter. frère Jimson. So we will invite them. Jimson et Marie-Chris, c'est ça, voilà, et Jimson leur and Mary belle-fille. Je vais inviter mon épouse aussi. Oui. C'est ça. Hello. How are you? C'est ça. Donc ce matin, So this morning
Donc on a le privilège de faire la consécration de cette belle petite fille. The privilege to do the dedication of Jazz this Messi. beautiful little Okay. daughter. Qu'est-ce que ça signifie? What's the meaning of her name? There's no meaning of that. Jazz Messi. And how old? Turning 4 months in 34 mois. 34 mois. Ok, d'accord, d'accord. Donc, ce matin, comme je disais, vous savez, il y a un passage qu'on va lire rapidement There's dans, a verse dans 1 Samuel chapitre 1. in 1 Samuel chapter 1 1 Samuel chapitre 1 où on voit que where we see that à partir du verset 20, at verse 20, on dit dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. and in due time Anna conceived and bore a son, and she called him Samuel, for she said, I have asked for him from the Lord. Et ça, le verset 21, le mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré, que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. Et la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sévré. Mhm. So the man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and to pay his vow. But Anna did not go up, for she said to her husband, as soon as the child is weaned, I will bring him, so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. Elkanah, her husband, said to her, do what seems best to you. Wait until you have weaned him only. May the Lord establish his word. So the woman remained and nursed her son until she weaned him. Verset 24. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. And when she had weaned him, she took him up with her, along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and she brought him to the house of the Lord at Shiloh. Je vais au verset 27. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. In verse 27, for this child is prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him. Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. Amen. Donc là, on voit en fait que So now we see that c'est ça, Anne et Elkana qui Anna. ont consacré, qui ont dédié leur enfant Samuel They- à l'Éternel. they lent their child to the Lord. It was a dedication. Et c'est ce que Jimson et son épouse souhaitent pour leur fille, vraiment consacrer leur enfant à l'Éternel. And that's what they want to do this morning. They want to dedicate their child to the Lord. Mais là, on va leur faire un interrogatoire. But now we will ask them questions On va s'assurer qu'ils ont bien compris. to make sure they understood C'est ça, le poids, the weight c'est ça de ce qu'ils désirent of faire. their desire. Ok, donc ma première question pour vous, So my first question for you, en tant que parent, as a parent, vous consacrez-vous à élever votre enfant en la corrigeant et en l'avertissant selon le Seigneur? so do you commit to raise your child in the t'as dit, C'est ça, en le corrigeant et en la corrigeant et en l'avertissant selon le Seigneur. by instructing her and guiding her in the ways of the Lord? Are you sure? Yeah. Ok, wonderful. Deuxièmement, promettez-vous de lui inculquer Do you promise to teach ça, les enseignements de Jésus-Christ, the teachings of Jesus Christ, de lui faire pratiquer la prière to help her to practice prayer et de la guider pour qu'elle développe un caractère conforme à celui de Christ? and guide her so that she can develop a Christ-like character? Yes, wonderful.
Et la troisième question, promettez-vous question. d'essayer de façonner la vie familiale? Do you promise to fashion your family lifestyle? Donc, c'est ça. Donc, de la vie familiale, donc à la fois par le culte de famille, With a family worship, par vos rôles et votre exemple, afin qu'à l'âge approprié, by your examples also, so that at the appropriate age, et ça, donc, afin qu'à ce moment-là, elle en vienne à naturellement faire une confession publique. she would come to a way to make a public proclamation Et of her faith c'est ça, et à se joindre à l'Église and join the church par la communion et le service. with service. You promise that? Ok, c'est bon, super. Donc maintenant, sur votre déclaration de foi, So by your declaration of faith, donc on va prier pour votre fille, on va la we will consacrer. pray for Donc je your vais la prendre daughter. et puis We je will peux. dedicate it. I will take her. Ok, d'accord. Jazz. On peut se lever ensemble et Can we puis stand prier, up prier together ensemble, and frères et pray sœurs, pour elle, for se her? joindre ensemble pour. So we can join together. This beautiful daughter, girl. Alléluia. Seigneur Lord, Jésus-Christ, Père très Jesus saint, Christ, Father, Père, dans le nom de Jésus, nous in the venons name devant of toi. Jesus, we come to you Oui, pour te consacrer, Jess, Seigneur mon Dieu. to dedicate Jess. Seigneur, merci pour la vie que tu lui as accordée. Thank you for the life that you have given her. Merci, Seigneur, pour ses parents, Seigneur mon Dieu. Thank you for our parents, Merci pour le don qu'elle est, Seigneur. the gift of who she is, Oui, non seulement pour ses parents, not only for our parents, pour notre assemblée, but for our assembly, mais pour le monde, Seigneur mon but for Dieu. the world also, Parce que tu as des plans merveilleux pour elle. because you have amazing plans for Oui, her. Seigneur, merci pour sa valeur, Thank you for Seigneur. our worth, La valeur infinie, Seigneur, car tu es un Dieu infini. infinite worth, comme nous because you l'avons are entendu an ce infinite matin. God, as we heard this Père, morning. nous prions dans le nom de We Jésus. pray in the name of Jesus. Oui, que tu l'arroses d'une that pluie de bénédiction. you fill her with Oui, Seigneur, que blessings, tu la remplisses, Seigneur, you de ton esprit. fill her with your spirit, Oui, Seigneur, que tu donnes à ses parents de l'élever, Seigneur, selon tes voies. that you give our parents Sen- to elevate her in your ways, Seigneur, qu'elle soit une source de bénédiction, Seigneur, so that she can be a source of blessing pour le monde entier. for the entire world. Merci pour les rêves, les visions, les révélations que tu lui donnes, Thank Père, you for the dreams and the revelation that you give to her dès son jeune âge. in her youngest age. Merci, Père, parce que tu l'utilises pour ta gloire. Thank you, God, because you will use her for your glory. Oui, Père, nous te la consacrons, Seigneur. We dedicate her to you. Seigneur, elle t'appartient. She's yours. Seigneur, fais d'elle ce que tu veux. Make her what you Et Seigneur, merci what you pour want. ses parents, Seigneur, qui vont la guider, la Thank you diriger, for Seigneur, our parents who will guide dans les her plans and merveilleux que instruct tu as her prévus pour elle, in the amazing plans that you have for her avant la fondation du monde. before the foundation of the Père, nous world. prions qu'elle ne manque jamais, jamais, jamais de rien. We pray that she will never miss anything Oui, Seigneur, dans toutes ces années, que ce soit sa all her jeunesse, son years. adolescence, Père, in her youth and teen, sa vie adulte, Père. adult life. Oui, Seigneur, vraiment que, vraiment, elle soit toujours, toujours, toujours connectée à toi, merveilleux Saint-Esprit. That she be always connected to you by the Holy Spirit. Seigneur, nous prions qu'elle ait une connexion extraordinaire avec toi, Père We très pray that saint. she has an amazing connection with Une you. sensibilité à ton esprit, Seigneur That Jésus. she's sensible to your spirit. Merci, ô Éternel des armées. Thank you, God. Merci, Père. Thank you, C'est dans Father. le nom de In Jésus the que name nous of avons Jesus, we prié. pray. Nous la bénissons, Seigneur, en ton nom. We bless her in your name. Elle et ses parents, Her pour and la gloire her de ton nom. parents, for your glory. Et tout le monde dit un grand et un fort. Everybody says, Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. D'accord, en tout cas, mais merci beaucoup. So you can, Thank you you can very go. Yeah, much. wonderful. Yes. Okay. Donc,
Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose à So rajouter. I don't Notre know sœur if there's Mélissa, tout anything est beau. else to say. Ok, donc on va juste prier pour remercier So le we will Seigneur pour pray. ce matin. We will pray to the Lord Alléluia. to give thanks. Oui, Seigneur, nous voulons te Lord, bénir encore une We fois, want to bless you. te rendre grâce, We want to give te you dire all the merci glory. du fond du Thank cœur, you parce que from the c'est bottom toi of qui our nous as heart. attirés à toi. Because you found us. Seigneur, vraiment, tu es notre refuge, tu es notre bouclier. You're our shelter. Et Seigneur, vraiment, nous voulons Lord, t'exprimer toute notre reconnaissance, We want Seigneur. to express all our Oui, parce que tu nous as sortis de la boue de nos thankfulness. péchés. because you lift us up out of sin. Seigneur, merci pour tout ce qui s'est passé ce matin. Thank you for everything you've done this morning. Père, nous te confions le reste de la journée. We give you the rest of the day Oui, cette nouvelle semaine, Père très saint. and the rest of the week. Et merci de Next nous week. permettre vraiment d'être des personnes qui vont encore plus chercher ta présence, Père. And thank you for giving us the ability to seek more your Des presence. personnes qui vont rechercher à te ressembler encore plus. To seek more to look like you, to be like you. Seigneur, merci pour notre communion fraternelle. Thank you for our gathering. Merci, Seigneur, pour, comment dirais-je, pour vraiment les frères et sœurs qui sont là et ceux qui n'ont pas pu être là aussi, Thank you Seigneur, mon for Dieu. our brothers and sisters who are here or those who couldn't be here this morning. Oui, Seigneur, merci de les bénir, Père très saint. Thank you for blessing them. Et merci pour les plans extraordinaires, les plans merveilleux que tu as pour notre assemblée. Thank you for the amazing plans that you have for our assembly. Oui, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, pour les siècles des siècles. May all the glory and power be to you for the generations to come. Amen, 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 amen. amen. Alléluia.